Quand je suis comme ça, on pourrait croire que je suis toute nue. Eh non. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon alors j'étais vraiment pas sûre de faire la vidéo que je vais faire aujourd'hui. J'étais pas sûre que ça vous plairait et j'avais peur que ce soit mal pris par certaines personnes. Mais voilà, je vous ai demandé en sondage si ça vous intéressait et j'ai eu plus de oui que de non. Donc je fais cette vidéo. Mais bien sûr avant de commencer la vidéo, je fais quand même un petit disclaimer pour expliquer que même si je trouve ça bête parce que je pense que les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça. Mais bref, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter. Je ne fais pas cette vidéo pour dire ouais moi j'ai ça, nanana, vous n'avez pas ça, nanana. Pas du tout. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne YouTube de Julia Kay Christ. Je vous laisse les liens dans la description parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et j'avais trouvé ça vachement sympa. Étant donné que ma collection de produits Apple est quand même bien fournie selon moi, je me suis dit que je pouvais vous donner des avis sur les produits que j'ai et ce que j'en pense. Vous donner l'utilisation que moi j'en ai et comme ça peut-être que dans certains d'entre vous auront par la suite envie d'en acheter ou voilà. Bref, c'est vraiment pour vous aider. Le but est pas de vous montrer ce que j'ai comme ça sans raison derrière. C'est pas un haul. Enfin bref, sur ce, on peut commencer. Mes cheveux, ils ont bien poussé, vous trouvez pas? Donc, on va commencer par les produits Apple que j'ai eu quand j'étais plus jeune et que je n'ai plus. Je peux pas vous les montrer parce que je ne les ai plus. Mais le premier produit Apple que j'ai eu, je devais être au collège, je ne sais pas trop. Je pense que j'étais entre primaire ou collège, mais je sais que mes parents ils étaient pas trop du genre à nous acheter genre des trucs électroniques de ce style là quand j'étais en primaire, donc je pense que j'étais plus au collège. Mais c'était un iPad. La plupart des gens ils ont commencé par avoir un iPod, genre enfin c'est petit, voilà. Non, moi j'ai eu un iPad. Je sais pas pourquoi, je crois pas l'avoir réclamé vraiment de moi-même. Peut-être que si, je sais que je crois que c'était à une période où il fallait faire des cadeaux je pense. Et mon frère avait eu je crois la PS3 et moi j'avais eu un iPad du coup. Et donc c'était l'iPad 2, donc c'était vraiment un des premiers iPads. Donc voilà, c'était assez mastoc le truc et franchement je l'ai gardé hyper longtemps. Genre le truc il était tout pété à la fin, il était à ma mère, je crois même à un moment je l'avais donné. Et je l'ai gardé vraiment longtemps. Après franchement j'étais petite mais il me servait genre par exemple quand j'allais en voyage, je l'emmenais pour écouter de la musique, j'avais des jeux dessus, je regardais des vidéos sur YouTube dessus. Voilà, c'était vraiment des occupations de petite fille entre guillemets, enfin d'enfant quoi, parce que si je l'avais maintenant j'en ferais pas du tout la même utilisation. J'ai l'impression que j'articule pas du tout, je suis désolée. Ensuite, après ça j'ai eu un moment où j'avais plus de produits Apple etc. Mes premiers téléphones c'était pas des iPhones. Moi j'ai tout eu, j'ai eu des Wiko, j'ai eu des Nokia et sinon mon premier genre téléphone que j'ai gardé vraiment longtemps, que j'ai adoré, c'était un Samsung Galaxy S4 je crois. Et donc ce téléphone là je l'ai gardé assez longtemps jusqu'à ce que mon copain le fasse tomber du 3e étage de mon lycée. Et à ce moment là j'ai demandé à Noël un nouveau téléphone. Donc enfin mes téléphones pour l'instant c'est encore mes parents qui le payent parce que un téléphone c'est quelque chose dont on a besoin. Et étant donné que je suis toujours chez mes parents, il y a des choses qui ne me paieront pas parce qu'il faut pas exagérer. Mais les téléphones normalement en principe ça reste quelque chose qui me paye quand j'en ai vraiment besoin. Genre ils vont pas me prendre un genre là mon iPhone fonctionne, ils vont pas, si je demande un iPhone 11 ils vont me dire non, enfin normal quoi. Bref, donc après ça je suis passée donc du Samsung à l'iPhone 6S que j'ai gardé je crois 4 ans et vraiment j'ai adoré ce téléphone aussi. C'était mon premier iPhone et j'étais super contente. Je voulais trop un iPhone et voilà, j'étais trop contente. C'est pas du tout que j'aime pas les Samsung et tout, je comprends pas trop cette guéguerre entre Apple et Samsung. Personnellement je trouve que les deux ont des qualités différentes et que les deux sont bien selon les personnes qui vont les utiliser. Moi personnellement je préfère Apple parce que je trouve ça plus simple à utiliser et puis ça me correspond plus, l'esthétique, le fonctionnement du téléphone etc. Donc voilà, je ne renie pas les autres marques, c'est pas du tout ça. Et donc j'ai gardé ce téléphone là pendant 4 ans et c'est l'année dernière que j'ai eu envie d'avoir un iPhone X. En gros c'était l'année dernière, je suis allée à Besançon avec des amis à moi et il y en avait deux d'entre elles qui avaient l'iPhone XS Max et genre j'ai trouvé que leur iPhone était trop beau, trop bien. Moi j'avais personne dans mon entourage qui avait cet iPhone là, donc du coup je ne connaissais pas, je savais pas ce que ça valait, je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Pour moi c'était un écran énorme avec un téléphone énorme, mais au final quand je l'ai vu en vrai j'ai trouvé que c'était assez normal en soi. Bon elles avaient le Max, le XS Max, mais voilà, j'avais envie de l'avoir quoi. Genre mon téléphone buguait quand même pas mal en soi, enfin ça allait, c'était surtout la batterie qui
j'étais fatiguée. Et donc en gros bah quand je suis rentrée chez mes parents, j'ai demandé à ma mère bah, si je pouvais avoir un nouveau téléphone. Donc forcément elle m'a dit non parce que mon téléphone fonctionnait encore. Sauf que à ce moment là mon père avait l'iPhone 4S, donc vraiment ça date, qui appartenait à ma mère avant et tout, donc le téléphone il devait avoir au moins ouais, 7 ans je pense, donc il était fatigué quoi. Et donc du coup à ce moment là ma mère m'a dit si tu donnes ton iPhone 6S à ton père, bah je te prends un autre iPhone bah à la place quoi, c'est un refilage. Je sais pas comment dire ça, mais en tout cas la personne qui s'est fait arnaquer dans l'histoire c'est mon père parce qu'il aurait pu avoir le téléphone neuf clairement, mais bon lui il s'en fiche, enfin il est pas dans tout ça quoi, du moment qu'il peut appeler, envoyer des messages, je pense que ça suffit. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mon iPhone X qui est là. Donc je vous ai déjà fait des vidéos dessus, j'ai fait un What's on my iPhone et je vous ai aussi parlé du reconditionnement de mon téléphone parce que c'est un téléphone reconditionné que j'ai acheté sur showroom privé. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans mon iPhone, si vous voulez savoir s'il fonctionne bien etc, comment c'est les iPhones reconditionnés showroom privé, je vous invite à aller voir ces vidéos là. Mais en tout cas je l'adore, il a bah environ 1 an maintenant, donc ouais franchement c'est mon bébé, j'aime trop, mais j'aimerais bien j'avoue passer aux iPhones d'au-dessus, mais un jour quand j'aurai l'argent de me le payer peut-être. Next. Donc ensuite après mon iPhone j'ai eu envie de m'acheter des AirPods, donc là je me les suis payés avec mon argent à moi, donc bah ils sont là. C'est pas les AirPods Pro, c'est les AirPods bah, de base, hein, genre mais les derniers qui sont sortis avant les AirPods Pro, je sais pas lesquels c'est, mais bref voilà, ça c'est toujours des amis à moi qui en avaient, qui m'ont donné envie de les avoir et c'est hyper pratique les gars franchement. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, on est tous là à critiquer ceux qui n'ont pas en tout cas. En tout cas moi je suis comme ça, je ne sais pas vous mais voilà, genre j'étais trop en mode ouais les AirPods c'est ridicule machin, si ça tombe tu le perds, on dirait que t'as un truc qui sort de l'oreille, c'est trop moche, blablabla. Bref, la nouveauté, il y en a toujours qui critiquent et j'en fais partie, enfin j'en faisais partie, maintenant je fais plus ça. Et donc voilà, bah je me suis acheté les AirPods, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière mais de toute façon vous savez à quoi ça ressemble, c'est des AirPods quoi. Et franchement je suis hyper satisfaite de cet achat, franchement c'est trop bien. Si vous avez peur que ça se décharge, si vous avez peur de les perdre, non en fait, non, genre mon frère en a acheté, on en a acheté à ma mère. C'est rare que ça tombe de tes oreilles, faut vraiment que tu fasses un truc de ouf selon moi pour que ça parte de tes oreilles. Tu les perds pas comme ça se recharge hyper vite. Le boîtier de charge faut le recharger tous les 1000 ans si tu utilises pas hyper souvent tes écouteurs et tout. Tu utilises fréquemment, bah moi je le recharge environ peut-être une fois par semaine, je sais même pas. Enfin franchement je sais pas trop parce que ça fait un moment que je les ai pas utilisés vu que bah, je travaille en ce moment donc j'utilise pas mes AirPods. Mais si vous hésitez franchement acheter des AirPods c'est génial, genre il y a presque toute ma famille, tous mes potes qui en ont, franchement c'est trop bien. Je dis n'importe quoi, il n'y a pas du tout tous mes potes qui en ont mais c'est trop bien en tout cas. Bon, je vais enchaîner parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures, c'est pas possible. Donc ensuite, en janvier de cette année en fait, je me suis acheté le dernier iPad, donc je crois que c'est l'iPad 7 ou 7ème génération, enfin je sais pas comment on dit mais je crois que c'est ça, mais bref, en tout cas c'est le dernier. Il me semble pas qu'il y en ait un autre qui soit sorti après celui-là. Je l'ai pris en rose gold et bah voilà à quoi il ressemble. Donc normalement vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à vous faire un unboxing quand je l'ai acheté, mais ouais vous l'avez déjà vu en vidéo normalement, peut-être vite fait, mais c'est notamment sur les vidéos de mes montages, mes miniatures etc, les vidéos un peu techniques YouTube etc, j'utilise toujours mon iPad pour ça. Donc encore une fois c'est quelque chose que j'ai payé avec mes sous, que j'ai gagné en travaillant. Et donc moi mon iPad je l'ai acheté principalement pour mes études. Donc je sais qu'avec l'iPad on pouvait faire des prises de notes de ouf comparé à l'ordinateur où c'est vraiment un truc au clavier etc. Et donc c'est pour ça que je l'ai acheté parce que c'est quelque chose que j'adore. Je vais essayer de vous insérer les captures d'écran de certains de mes cours où vraiment je m'éclate à faire la présentation etc. Je trouve que pour ma mémoire c'est meilleur quand je recopie les cours à la main ou quand je m'amuse à vraiment décorer mes cours on va dire, que ce soit des cours que je tape moi-même ou des cours dont je prends les polycopiés et que j'ajoute des choses à la main etc. Donc voilà c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, peut-être que je vous ferai une vidéo sur l'utilisation de mon iPad pour mes études, mais voilà. Donc forcément avec l'iPad j'ai pris l'Apple Pencil, donc voilà à quoi il ressemble hein. C'est un stylo qui coûte beaucoup trop cher. Je l'ai acheté parce que forcément pour la prise de notes etc il faut un pencil. Je crois pas que ce soit forcément l'Apple Pencil, mais bon bah, moi je l'ai pris en tout cas. C'est le première génération parce que j'avais la flemme, déjà que je trouvais que c'était assez cher. J'allais pas mettre encore 100 € supplémentaires pour avoir le deuxième génération, ça reste un stylo, enfin bref, voilà. Et enfin, forcément, du coup, j'ai pris le Magic Keyboard, bah, toujours Apple, hein, donc c'est, vous savez, le clavier. Ça se met comme ça sur votre tablette et bof, voilà, vous avez après votre clavier qui se déploie et je galère.
Et voilà, le clavier je crois que je l'ai eu d'occasion ou je sais plus, soit je l'ai eu d'occasion soit je l'ai eu neuf sur Price Minister, mais donc pour un bon prix quand même. Donc comme je vous ai dit, mon iPad j'utilise pour mes cours et j'utilise pour mes montages YouTube, j'utilise pour travailler etc. Franchement c'est vraiment pas un achat que je regrette, j'utilise vraiment beaucoup. Et malgré le fait que j'ai un iPad, ça m'empêche pas de toujours utiliser mon ordi à côté, enfin bref ça vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Mais je voulais vous parler aussi de quelque chose, du fait que je me suis acheté cet iPad toute seule avec mon argent et que c'est quand même un investissement. Pour ceux qui ne le savaient pas, Apple fait des prix pour les étudiants constamment. Vous pouvez aller voir sur internet, ça s'appelle Apple Education, donc Apple Education je crois. Et les prix sont moins chers si tu es étudiant, il suffit juste de te créer un compte sur je ne sais plus quel site web pour les étudiants, donc il faut avoir son mail étudiant forcément. Et ensuite vous aurez les réductions étudiantes du site Apple. Donc je vous mets le lien dans la description du site Apple Education et voilà, c'est pas des réductions de ouf, mais quand tu mets un tel prix c'est quand même quelque chose de bien d'avoir des réductions. Donc voilà, si vous le savez pas, moi personnellement je ne le savais pas avant, donc vous avez des prix si vous êtes étudiant. Ensuite, avant-dernier achat Apple, c'est ma montre, mon Apple Watch que je me suis acheté pendant le confinement. Donc voilà, ça je vous en ai fait un unboxing et peut-être que je vous ferai une vidéo review ou What's on my Apple Watch pour que vous voyez à peu près ma façon dont je l'utilise. Mais c'est toujours pareil, c'est quelque chose que je me suis payé avec mon argent et c'est un achat que je ne regrette absolument pas, ça m'est vraiment utile. Je sais que je ne le porte pas tous les jours parce que par exemple si je suis au travail, genre là je travaille dans un espace jeune avec des jeunes, on fait des activités et tout, je ne veux pas la casser, ce n'est pas le but. Donc voilà, là je la mets pas forcément parce que j'en ai pas forcément l'utilité quand je travaille, mais franchement c'est vraiment pas un achat que je regrette. J'aimerais bien avoir d'autres bracelets, moi j'ai le bracelet sport. Mais ouais, donc moi j'utilise principalement pour recevoir des notifications. Là je travaille plus puisque je suis en vacances, enfin je travaille plus au niveau de l'université parce que je suis en vacances, mais quand il a fallu que je révise mes cours etc, c'est pratique parce que j'avais pas à avoir mon téléphone près de moi, il suffisait que je regarde ma montre pour voir si les notifications étaient importantes et pas que je déverrouille mon téléphone et que ça me donne envie d'aller voir un peu sur Instagram et machin. Bref voilà, c'est au niveau de mes notifications, de mon activité aussi, j'aime beaucoup voir ce que je fais pendant la journée, combien de calories j'ai brûlé, mon activité quoi, voilà. Et donc c'est principalement à ça qu'elle me sert, mais il y a encore d'autres fonctions que j'adore et dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais voilà. Et enfin pour finir cette vidéo, mon dernier objet Apple que je ne me suis pas payé et que j'ai depuis le lycée, c'est mon MacBook, donc mon MacBook Air. Il est dégueulasse. Franchement, je suis désolée, vous voyez tous les saletés de l'écran, il est vraiment dégueulasse. Mais ouais, voilà, c'est mon MacBook qui a une coque, donc c'est pas intéressant de vous montrer le dos. Bah wesh, j'ai cru qu'elle allait se casser la gueule à la caméra, j'ai eu trop peur. Mais donc voilà, mon MacBook c'est quelque chose que j'utilise énormément, c'est un ordinateur donc c'est normal. Bah j'utilisais avant mon iPad pour travailler mes cours, maintenant j'utilise plus quand j'ai des dossiers, des grosses dissertations à faire. Je préfère aller faire sur mon ordinateur. Sinon pour tout ce qui est recherche sur internet, des trucs comme ça, j'ai fait beaucoup plus sur mon ordinateur que sur ma tablette. Et aussi forcément pour le montage YouTube, donc Final Cut Pro c'est sur mon MacBook, iMovie c'est sur mon MacBook. Quand je poste des vidéos c'est forcément sur mon MacBook parce que c'est que sur ordinateur qu'on peut poster des vidéos je crois. Donc voilà, c'est quelque chose de très utile, il n'y a pas à redire. Maintenant il commence à se faire un petit peu vieux et c'est surtout que je lui demande beaucoup d'énergie. Donc s'il y a un conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est si vous voulez un MacBook, voyez vraiment l'utilisation que vous voulez en avoir avant. Faut vraiment que vous sachiez comment vous allez l'utiliser avant de l'acheter parce que j'adore mon MacBook mais selon moi il n'est pas assez puissant pour ce que je fais avec. Ça arrive souvent qu'il galère quand je fais des montages parce que bah, c'est quelque chose qui requiert beaucoup d'énergie et j'ai beau le nettoyer etc, enfin bref ça ne change rien. Donc je l'adore, pour les cours c'est nickel, pour les prises de notes c'est nickel, pour les recherches internet c'est nickel, mais voilà là il commence à un peu avoir du mal et puis les vidéos ça prend énormément de place donc il est vraiment bien rempli. Donc voilà, je pense changer d'ordinateur. Enfin, je pensais prendre un MacBook Pro, mais je vois pas l'intérêt d'avoir deux MacBooks. Donc je pense que je prendrais plus un Mac. Mes parents ont eu un Mac, mon père a un Mac et je trouve que ces ordinateurs sont vraiment bien. Il l'a au moins depuis 8 ans et il fonctionne toujours bien selon moi. Donc ouais, c'est pareil, si un jour j'ai l'argent, je m'en achèterai sûrement un. Pour l'instant, mon MacBook Air me suffit. Mais voilà, si c'était à refaire, je me renseignerais vraiment bien avant. Après, c'est sûr que quand je l'ai acheté, je faisais pas encore des vidéos YouTube comme maintenant. Mais bon, voilà.
voilà. En tout cas je l'adore, donc je vais pas me plaindre. Mais voilà, soyez sûr de ce que vous allez faire avant d'acheter votre MacBook, parce que peut-être que vous devriez mettre un petit peu plus d'argent et prendre un MacBook Pro plutôt qu'un MacBook Air. Enfin voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire après. Mais voilà, c'est juste un conseil que j'avais à vous donner. En tout cas voilà, la terminée est vidéo. En tout cas voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Je trouvais ça plutôt sympa. Ça n'a pas d'utilité particulière, mais j'espère que je vous ai éclairé sur certains produits. En tout cas je vous mets tous les liens de tous les produits dont je vous ai parlé dans la description. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas que je vous aime.